Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30. Le président de la République. Et d'abord, sur la primature, le chef du gouvernement y a reçu cet après-midi une délégation de la conférence permanente des chambres consulaires et francophones. Lomé accueille, nous en parlons dans cette édition, la 41e réunion de cette conférence. Les échanges ont donc porté sur la rencontre. Les précisions de Albert Yuma Moulumbi, le chef de la délégation. Il est au micro de Carmen Madjiakapu. Nous sommes venus le remercier pour l'accueil que nous avons depuis que nous sommes arrivés au Togo, toute la délégation de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Nous lui avons présenté le sens des travaux de cette assemblée générale, la 41e de la CPCCAF. On lui a rappelé quel était l'historique de la création de la CPCCAF, ses objectifs, et on l'a informé surtout que c'est une assemblée importante puisque à l'issue de cette assemblée, il y aura passation de pouvoir et que la présidence sera désormais assumée par le Togo. Et Monsieur le Premier ministre nous a rassuré du soutien du gouvernement togolais à travers non seulement sa personne, mais le chef de l'État nous a confirmé tout l'engagement du gouvernement togolais par rapport au secteur privé, aux chambres de commerce, par rapport à nos objectifs sur les PME, les entreprises artisanales et agricoles, et donc sous le devoir des gouvernements de nous aider à faire que la croissance qu'on vit en Afrique soit une croissance partagée à travers l'appui au secteur privé. La 41e Assemblée générale des chambres consulaires et francophones, ouverte donc ce matin à Lomé, nous y reviendrons donc. La suite est cette image des députés à l'Assemblée nationale pour la 8e séance plénière. Les députés qui devaient en principe examiner le projet de loi modifiant la loi portant création de l'Office togolais des recettes OTR. La séance a été repoussée sur la semaine prochaine en raison de l'absence du commissaire du gouvernement ce matin devant les députés. Et ces derniers ont dû finalement échanger entre eux sur les questions diverses. Nous vous l'annoncions tout à l'heure en titre, la tournée du chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, Ogu Blita Koza. Voilà les étapes parcourues, signature d'une convention de financement de plus de 13 milliards de francs CFA, journée d'information, séance de travail à la cour d'appel et à la prison civile de Kara. Voilà pour les activités. Le compte rendu de Prudence Insou. Les localités du Togo où l'accès à l'eau potable constitue un véritable défi verront bientôt leur peine soulagée avec ce financement de plus de 13 milliards de francs CFA accordé par l'Union européenne au Togo. Atakpamé, Dapaon et le Grand Lomé bénéficient ainsi de la phase 1 du projet eau et assainissement à travers le 11e FED, Fonds européen de développement. Ce qui justifie cette première étape de la tournée du chef de la délégation de l'Union européenne dans certaines préfectures du pays. Autre domaine de coopération, l'éducation. La journée d'information et de présentation des programmes de l'Union européenne pour le financement de l'enseignement supérieur au Togo a mobilisé dans cet amphithéâtre de l'université de Kara plusieurs étudiants et enseignants-chercheurs. 2 programmes ont été présentés à ces universitaires. D'abord, Erasmus+, destiné aux étudiants par l'octroi de bourses d'études dans les pays européens. Il couvre la période 2014-2020 avec 13 500 bourses. Ensuite, Horizon 2020 consacré à la recherche de l'innovation dans l'enseignement supérieur en Afrique. Comme c'était un nouveau programme, on a voulu les faire de manière formelle, le plus ouvert possible, et justement encourager aux professeurs, au personnel technique et aux étudiants à se postuler à ce type d'échange, parce qu'on voit que vraiment les Togo et les étudiants togolais et les universités publiques togolais en profitent de ces opportunités. Ces universitaires ont également eu l'opportunité de suivre des présentations littéraires de certains auteurs togolais. La légende de l'assassin de l'écrivain Kani Alem et la bande dessinée Mythes et légendes africains de Kofi Viassem et d'Adrien Kani Folie Notron. Par rapport aux bandes dessinées, je dirais qu'ils nous ont aussi apporté un plus parce que quand nous lisons, nous voyons que non seulement ils nous donnent l'envie de lire, mais aussi ils nous apprennent à mieux vivre. C'est un plaisir pour nous les étudiants de Kara d'en savoir plus, car de nos jours, à l'université ici, ça nous permet de sortir bon nombre, 3 ans sur 3 pour l'MD. Donc ça nous permet de nous situer, de pouvoir aller à l'étranger, afin de faire le master
La tournée de Nicolas Berlanga Martinez a été aussi marquée par cette séance de travail à la Cour d'appel de Kara. Elle a porté sur la nouvelle convention de financement entre l'Union européenne et l'État togolais concernant la réforme de la justice. La prison civile de Kara a également reçu la visite de la délégation. Comme la Cour d'appel avait été construite par nous lors du dernier convention de financement, et cette prison des civils de Kara, effectivement, avait été construite à l'époque par l'Union européenne, mais nous suivons de près l'évolution des conditions de vie des prisonniers. Voilà, c'était important de partager un peu, de faire un état des lieux avec les responsables, les informer de ces conventions et avoir des nouvelles pour pouvoir alimenter notre dialogue avec le ministère de la Justice. Pendant ces 2 jours de visite, j'ai eu l'occasion aussi de visiter la mine de marbre à Pagala, que ça m'a permis aussi d'avoir une vision proche de la situation de la mine et justement pouvoir aussi me servir pour m'informer et pouvoir aussi aider si nécessaire pour le bon déroulement de cet investissement.